Alors, bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour répondre à des questions sur les réseaux sociaux et par mon mail de campagne. Et donc, j'ai pas pu faire des réponses écrites évidemment à tout le monde pendant la campagne. J'ai été extrêmement interpellé. Donc, je profite de ce dernier jour pour vous faire des réponses orales parce que je trouve ça plus sympa et ça prendra peut-être un peu moins de temps pour répondre à toutes les questions. Donc première question, ça vient de Bernard, qui est habitant de Montigny, qui nous demande ce qu'on compte faire sur les micro-entreprises et les contrats d'auto-entrepreneurs. C'est une très bonne question. Le gouvernement a passé 5 ans à vanter le mérite de ce type de micro-entreprise, à croire que pour eux, en fait, le modèle idéal de marché du travail, c'est un modèle dans lequel, en fait, chaque individu est sa propre entreprise. Et il y a un discours qui est complètement fallacieux et basé sur rien du tout pour enrober tout ça, l'idée de dire qu'un micro-entrepreneur, il est plus libre, il choisit lui-même son emploi du temps, c'est son propre patron, etc., etc., tout le charabia. En 2021, 50% déjà des créations d'entreprises, ce sont des micro-entreprises, pour la plupart, dans le but de réaliser des micro-tâches et de compléter les revenus. C'est souvent, voilà, je vais aller laver des carreaux dans une entreprise ou je vais aller faire 2-3 courses Hitch ou Uber. En fait, la réalité de la micro-entreprise, c'est avant tout un complément de revenus en moyenne inférieur à 300 euros par mois. C'est mon cas par ailleurs. Moi, je suis salarié de l'hôtellerie en temps partiel, mais également auto-entrepreneur. Et il y a des mois où je me fais 2000 euros, il y en a des mois où je me fais 200 euros. Donc en fait, la micro-entreprise, elle a cet inconvénient d'être parfois extrêmement instable au niveau de ses revenus parce que votre temps de travail n'est pas garanti, contrairement à un CDI où là vous faites 35 heures par mois ou 39 heures dans l'hôtellerie-restauration et c'est ce que prévoit votre contrat. Vous pouvez faire bien sûr des heures supplémentaires, mais vous avez une durée minimum du travail, donc vous avez une garantie de revenus chaque mois. Donc le contrat d'auto-entrepreneur est intrinsèquement instable. En plus, il ne vous permet pas d'accéder à des congés payés, à de la représentation syndicale. Si vous avez un accident du travail, eh bien c'est pour votre pomme. Et souvent, on vous demande de payer vous-même vos outils de travail. C'est typiquement le cas chez les livreurs Amazon. En fait, c'est parfois même une camionnette avec le logo Amazon dessus, avec des colis Amazon. L'employeur, c'est Amazon, c'est lui qui fixe le carnet de commandes, qui dit où vous devez livrer les colis. Et pourtant, la plupart des livreurs Amazon sont auto-entrepreneurs et donc ils n'ont pas accès aux avantages sociaux liés au droit du travail et ça permet tout simplement de les rémunérer moins que le SMIC horaire qui est de 10,40 € de l'heure. Donc il y a besoin aujourd'hui, je pense, de un peu mettre les hauts là dans tout ça. Et nous proposons une réforme qui, pour le coup, répondrait à l'ensemble des dérives liées à ces plateformes du numérique, souvent des géants américains par ailleurs qui ne payent pas d'impôts en France. Nous défendons la présomption de salariat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sont constatés une dépendance économique des salariés vis-à-vis de la plateforme. C'est-à-dire que vous êtes livreur à Deliveroo, c'est Deliveroo qui fixe votre chiffre d'affaires, il fixe le taux horaire, il fixe le montant d'une course, c'est lui qui vous envoie les clients. Donc il y a vraiment un lien de dépendance économique total vis-à-vis de la plateforme. Et deuxièmement, il y a un lien de subordination. Parce que c'est la plateforme qui va vous dire d'aller là ou là, c'est la plateforme qui fixe les règles d'utilisation de son application, qui est capable de vous licencier et donc de vous dégager du jour au lendemain. Bref, c'est la plateforme qui est votre employeur en vérité. À partir du moment où ces deux éléments-là sont constatés, eh bien vous êtes par la loi reconnu comme étant salarié. Et nous mettrons fin, si vous voulez, à la situation actuelle où il faut 4 à 5 années de procédure pour prouver que vous êtes dans ce lien de salariat. Nous inverserons la charge de la preuve. Ça sera aux entreprises désormais de faire des démarches en justice si elles souhaitent recourir individuellement à des contrats d'auto-entrepreneurs. Donc fini tout simplement, si vous voulez, le salariat déguisé pour Uber, pour Deliveroo, pour Amazon et compagnie. Et croyez-moi, ces multinationales, elles s'en sortiront très bien. Avec le droit commun. Les salariés s'en porteront mieux. Ils auront enfin le droit à des avantages sociaux et d'ailleurs d'en négocier davantage grâce à l'organisation collective sous forme de syndicats et grâce au CSE. Et notre économie s'en portera mieux aussi. Parce qu'un modèle économique qui repose sur du salariat précaire, au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que vous créez des situations de pauvreté énormes simplement par quelques règles d'organisation du droit du travail
Et donc, qui dit plus de pauvres, plus de précaires, dit aussi moins de consommation, moins de loisirs, moins d'accès en fait à tout ce qui fait notre bonheur, mais aussi la richesse de notre économie. Et enfin, sur la question des statuts sociaux, on ne s'arrêtera évidemment pas au contrat d'auto-entrepreneur. Il y a d'autres petites astuces, si vous voulez, pour contourner le droit du travail et pour faire en sorte que les salariés soient plus précaires dans certains métiers particulièrement définis. Par ailleurs, ceux qui défendent le plus les contrats d'auto-entrepreneurs ne sont généralement pas eux-mêmes auto-entrepreneurs. Vous n'avez pas de livreur Uber à l'Assemblée aujourd'hui, vous n'avez pas de ministre qui fait des petites courses Deliveroo. En vérité, sont les gens bien lotis qui décident pour les gens les moins bien lotis. Bref, ça c'est une parenthèse, mais nous allons doubler les effectifs de l'inspection du travail. Alors ça peut paraître anodin, mais en fait l'inspection du travail, c'est elle qui va aller dans les entreprises contrôler le fait qu'il n'y ait justement pas d'abus quant au recours à ces contrats et qui auront la liberté d'entreprendre elles-mêmes des démarches pour reconnaître les situations d'abus et sanctionner les entreprises. Les tribunaux. Aujourd'hui, pour faire reconnaître votre statut de salarié, eh bien, c'est, comme je vous le disais, des années de procédure. Eh bien, nous accélérerons les procédures dans les tribunaux des prud'hommes. Comment ? Eh bien, c'est simple, il faut plus de juges professionnels, plus de moyens, notamment des greffiers, pour pouvoir instruire les dossiers, et aussi plus de conseillers prud'homaux. Et ça, en fait, ça coûte de l'argent également, et donc nous y mettrons les moyens. Enfin, les autres statuts précaires, donc les contrats d'extra, aussi appelés contrats d'usage, notamment dans l'hôtellerie-restauration, ce sont des contrats d'une journée, renouvelables quasiment à l'infini, et ça donne des salariés qui en fait ne savent pas si concrètement ils travailleront le lendemain, et parfois ce sont des situations qui durent pendant 10, 15, 20 ans. Vous avez des salariés qui sont sur ce régime de contrat journalier. Et bien ça, nous allons limiter fortement le recours à ce type de contrat, en gros en fixant un maximum de jours d'extra dans le mois, tout simplement, pour faire en sorte que si un employeur abuse des contrats d'extra, eh bien le salarié, lui, est requalifié directement en CDI et à temps plein. L'intérim, pas plus de 5% de précaires dans les entreprises. Vous avez des entreprises comme Renault qui aujourd'hui font tourner 30% de leur chaîne de production uniquement à travers des boîtes d'intérim. Pareil, pour prouver que c'est une situation abusive, c'est des années et des années de procédures qui en vérité aboutissent peu. Et donc, il faut mettre fin à ces situations d'abus. L'intérim, pour rappel, en fait, c'est aussi un contrat précaire parce que ça ne vous permet pas de vous projeter sur l'avenir et surtout, ça ne donne pas accès aux statuts sociaux de l'entreprise. C'est-à-dire que voilà, vous avez quand même un CSE important chez Renault, par exemple, des avantages qui ont été négociés pendant des années par les syndicats. On nous parle souvent de démocratie. Là, en l'occurrence, on crée des systèmes justement pour éviter ces statuts sociaux qui ont été discutés. Et enfin, la question de la sous-traitance. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont sous-traité une partie de leur métier. Des fois, c'est plus avantageux encore que les contrats Uber. Enfin, nous mettrons fin à la sous-traitance et aux abus liés à son recours, donc en redéfinissant une notion qui s'appelle le délit de marchandage, c'est-à-dire des entreprises qui ont exprès recours à des entreprises sous-traitantes dans le but de porter atteinte au statut social des salariés. Donc typiquement, le groupe Accor, vous savez c'est un groupe hôtelier, c'est le premier groupe hôtelier de France, eh bien, a recours massivement au nettoyage des chambres par des entreprises de nettoyage, simplement dans le but d'éviter que les femmes de chambre soient intégrées dans les effectifs et donc aient accès aux mêmes droits que les autres salariés. Donc ça, on y mettra fin. Une entreprise devra prouver qu'elle est dans l'incapacité totale de réaliser une tâche en interne si elle veut pouvoir avoir recours à la sous-traitance. Et là, pour le coup, Accor, ils ont bien du mal à dire qu'ils ne sont pas capables de nettoyer des chambres vu qu'ils le font encore dans la moitié de leurs hôtels. Donc vous voyez, cette situation-là, on y mettra fin et ça permettra à des milliers de salariés d'être intégrés directement aux effectifs de leur lieu de travail et donc avoir droit à la représentation évidemment des salariés, mais aussi au statut collectif négocié. Et donc, voilà, c'est tout simplement, si vous regardez simplement le cas de l'hôtel Ibis Batignolles où ils ont fait une grève pour obtenir à peu près l'égalité de traitement entre les salariés de sous-traitance et l'entreprise Ibis, eh bien, on s'est rendu compte que ça correspondait à parfois jusqu'à 50% d'augmentation sur les fiches de paye parce qu'on a mis fin à des abus qui avaient lieu dans cette entreprise de nettoyage, notamment le recours intempestif au temps partiel imposé. Voilà. Donc,
J'espère avoir répondu à la question. Pour moi, en tant que député, le droit commun, c'est ce qui est important, l'état de droit dans l'entreprise. Eh bien, je défendrai le recours systématique au CDI et à tout ce qui va avec. Et ça ne s'arrête évidemment pas là. En matière de droit du travail, il y a eu énormément de dérégulation et de casse en défaveur des salariés ces 10 à 20 dernières années. Eh bien, nous rétablirons un droit du travail qui est protecteur, qui permet à un salarié d'aller tranquillement au travail, de ne pas avoir la boule au ventre, de se faire licencier du jour au lendemain, de savoir se projeter dans la vie, d'avoir une stabilité, un salaire qui tombe régulièrement chaque mois, la protection de ceux qui en ont besoin et de ceux qui, pour finir, produisent la richesse dans ce pays. Parce que ce n'est pas ceux qui ubérisent aujourd'hui qui font tourner les entreprises, mais bien ceux qui travaillent.